Bonjour chers amis, frères et sœurs. Je prends quelques instants pour ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean au chapitre 3 et ensuite au chapitre 12 qui est le dernier discours de Jésus à la foule. Ensuite il parlera encore avec ses disciples, mais à la foule c'est son dernier discours. Donc nous allons voir un peu ce qui s'est dit dans ces chapitres-là, chapitre 3 et chapitre 12. Au chapitre 3, il est dit ceci: « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes, c'est-à-dire du royaume? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Dans ce chapitre 3, nous connaissons par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Et ce message a traversé les siècles, a traversé les nations pour amener et convaincre beaucoup à se tourner vers Jésus-Christ, qui, à la croix du Calvaire, a pris sur lui toutes nos fautes, tous nos péchés, tous nos égarements, tous nos vices, toutes nos passions. Tout a été pris, nos maladies, nos infirmités. Tout a été pris et tout a été accompli parfaitement par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et nous avons cette possibilité maintenant d'être, à cause de cela, enfants de Dieu. Amen. Mais pour cela, nous devons le croire par la foi. Nous recevons tout cela par grâce et gratuitement. Amen. Mais le Seigneur aussi nous a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il va dire: enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Amen. Donc pendant notre marche chrétienne, nous avons des choses à apprendre et à mettre en pratique. Amen. Et tout ne plaît pas tout le temps. C'est pour cela que l'apôtre Paul, plutôt, à plusieurs reprises, va défendre ses enseignements. Et par exemple, dans Galates 4, 16, il dit: « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» En vous disant la vérité, est-ce qu'on devient l'ennemi de quelqu'un? Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 8, et vraiment je vous conseille de lire et de relire ce début du chapitre 4 de 1 Thessaloniciens. Il est dit ceci: « Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui nous a donné son Saint-Esprit. » Amen. Nous nous souvenons de la Pentecôte, la promesse que Dieu avait faite, que le Père avait fait: j'enverrai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu. C'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui prend les choses qui sont dans le cœur du Père pour nous les révéler. C'est lui qui tatillonne notre conscience quand nous allons de travers, quand nous faisons des choses qui ne vont pas. Il nous rappelle la vérité. Il nous rappelle les messages et l'enseignement de Jésus-Christ. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit en partie. Amen. Et donc dans Romains 2, chapitre 2, verset 10, il dit: « Or Dieu nous a révélé par son Esprit. L'Esprit en effet scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu. » Amen.
C'est important de réaliser le travail du Saint-Esprit dans nos vies, afin que nous puissions aller de progrès en progrès, que nous puissions grandir dans la connaissance du Fils de Dieu, afin que nous puissions arriver à une stature parfaite de Christ. Amen. C'est le travail que Dieu veut opérer dans la vie de chacun et chacune de ceux qui ont cru en lui. Amen. Et donc, j'aimerais que nous puissions aller voir maintenant ce dernier discours que Jésus a fait dans le chapitre 12 et qui nous rappelle justement ce chapitre 3. Je vais prendre à partir du verset 44. Or, Jésus s'était écrié, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Le monde, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je les dis comme le Père me les a dites. Amen. Est-ce que nous pouvons vraiment réaliser ce que le Seigneur est en train de dire dans son dernier discours? Il est en train de nous rappeler que tout ce qu'il a dit vient de ce que le Père a dit de dire. Et nous retrouvons ça dans chapitre 5, verset 24, chapitre 5, verset 37, chapitre 6, verset 29, chapitre 6, verset 38 et 39, chapitre 7, verset 16 à 18. Ce rappel incessant de Jésus pour nous dire, moi, je ne fais que dire ce que le Père a dit. Amen. Jésus est venu et il dit ce que le Père lui a dit de dire. Il fait ce que le Père lui montre de faire. Il se plie à sa volonté, une obéissance parfaite jusqu'à la mort de la croix. Et en passant par Gethsémane, une obéissance complète. Et nous aussi, nous devons apprendre à obéir. À qui? À sa parole. Matthieu 5, 6 et 7 nous rappelle à 13 fois votre Père qui est mon Père est votre Père, ton Père, mon Père. Et il nous rappelle vraiment la paternité qui vient à travers Jésus-Christ. Parce que nous avons l'adoption par l'alliance qu'il nous a accordée. Et nous sommes enfants du Père. Et nous ne pouvons pas désobéir au Père. Comme Jésus a été obéissant au Père, nous devons être obéissants au Père. Amen. Dans le verset 46, il nous rappelle qu'il est la lumière qui vient pour éclairer. C'est un rappel du chapitre 8 et du chapitre 9 où il nous parle qu'il est la lumière. La parole de Dieu, la Bible, à travers le Saint-Esprit qui vient nous éclairer, devient cette lumière pour nos vies, pour nos destinées, sur terre et céleste. Amen. Important de réaliser la lumière que nous trouvons dans les enseignements de Jésus-Christ, si nous décidons de le suivre. Amen. Et plus nous allons marcher à sa suite, plus le Saint-Esprit va nous révéler cette parole, va nous éclairer et nous illuminer. Amen. Jésus est la lumière. Le verset 47 et 48 nous rappelle Jean 3,16. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je ne suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Jésus est venu pour sauver. Il a fait une œuvre rédemptrice à la croix pour le monde entier. Amen. Pour tous les pécheurs. Mais nous savons que seulement beaucoup vont être sauvés, parce que seulement beaucoup vont croire en lui. Amen. Il les appelle les élus. Amen. Et nous sommes ces élus. Je l'espère pour toi ce matin, que tu es un élu de Christ. Amen. Jésus est venu pour nous sauver. Et il n'est pas venu pour nous juger. Mais
Jésus nous a laissé sa parole, puisque il dit bien, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et les enseignements des apôtres sont là pour nous montrer et nous enseigner la parole que Jésus nous a laissée. Cette parole, il nous l'a laissée parce que le Père lui a dit de nous la laisser. Parce que le Père savait que le Saint-Esprit viendrait pour nous éclairer cette parole, afin que nous la comprenions et que nous agissions en tant que tels. Amen. Donc un jour, nous allons passer de l'autre côté. Amen. Et nous allons nous retrouver face à Dieu, soit au tribunal de Christ, soit au jugement du grand trône blanc. Et là, c'est trop tard pour toi, si tu te trouves là. Mais ce que nous savons, c'est que Jésus n'est pas là pour te juger. Il est là pour te sauver. Mais tu n'as refusé son salut. Tu n'as pas voulu marcher selon les Écritures. Tu n'as pas voulu que le Saint-Esprit vienne réveiller ta conscience afin d'arrêter ton péché. Mais non, tu as préféré continuer ton péché. Tu as préféré continuer dans la marche de ténèbres. Et le jour où nous allons comparaître devant Dieu, des livres vont être ouverts. Et sa parole sera devant toi, devant moi. Jésus, lui, ne dira rien. Il a fait l'œuvre de rédemption. Mais face au livre ouvert, tu auras la bouche fermée. Parce que tu auras désobéi. Parce que tu auras préféré marcher selon ton cœur, selon ta chair, pas selon l'esprit. Parce que l'esprit t'aurait conduit dans toute la vérité. L'esprit t'aurait donné toute capacité pour changer. Il t'aurait donné les moyens. Il t'aurait rendu capable de marcher dans la lumière. Mais tu as préféré écouter la chair plutôt que l'esprit. Et c'est cette parole qui un jour te jugera ou me jugera si je n'ai pas marché comme elle nous l'avait indiqué. Oui, Jésus est venu pas pour juger, mais sa parole demeure, parce que sa parole, elle vient du Père. Sa parole nous est donnée afin que le Saint-Esprit nous éclaire pour l'accomplir et la mettre en pratique. Ça veut dire que si tu ne l'as pas mis en pratique, alors c'est que tu as marché selon la chair et non l'esprit, et que tu n'as pas voulu écouter le Saint-Esprit qui parlait à ton cœur chaque fois qu'il a voulu te reprendre. Alors tu as désobéi au Père, tu as désobéi au Saint-Esprit, et tu te retrouveras écarté du salut. Jésus, lui, il est venu pour te sauver, mais ensuite il faut suivre et marcher sur le chemin. Père, je te remercie pour ta parole. Seigneur mon Dieu, c'est tellement vaste, Seigneur mon Dieu, qu'en quelques minutes, c'est difficile d'expliquer pleinement. Seigneur, que toi, Jésus, tu es venu pour nous sauver. Mais tu nous as laissé ta parole, afin que nous marchions par elle. Parce que c'est cette parole qui sera notre juge le jour où nous comparaîtrons devant toi. Alors, ou pour les récompenses, ou pour la damnation éternelle. Seigneur, nous demandons ta grâce encore ce matin, que le Saint-Esprit vienne révéler à chacun, à moi-même, comment nous devons marcher sur terre en attendant ton retour, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.